Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur Flash Débat, notre chaîne de débat rapide et actuel. Aujourd'hui nous allons discuter d'une question importante, l'écologie. L'écologie est une question qu'on se pose souvent dans les débats politiques à l'international et reste un secteur très important pour nos générations actuelles et à l'avenir. Nous avons donc deux invités ce soir, notre député républicain Jean Dutroux et notre député LFI Pierre Lafont, qui nous parleront ce soir de la question de l'écologie. Nous allons discuter de thématiques importantes et de secteurs clés dans ce genre de questions, mais surtout, pour commencer, du réchauffement climatique et du gaz à effet de serre. Monsieur Pierre Lafont, qu'avez-vous à nous dire à propos du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre? Le réchauffement climatique provoque de nombreux événements néfastes pour notre environnement. Donc tout d'abord, le gaz à effet de serre qui est produit par nos usines. Donc les voitures, quand on les utilise. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes bien content de tous les jours prendre votre voiture pour aller au travail, pour aller voir les amis, boire des coups, tout ça. Il y a des choses qui consomment moins déjà, donc les vélos. Oui, mais pour les vélos, il faut aussi des usines pour retirer les cadres, les pneus qui polluent beaucoup et autres. Alors ces vélos, tu peux les trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou Vinted. Les pneus, il existe des recycleries qui font ça. Donc passons. Le café recyclerie, d'ailleurs, et ma foi, très intéressant. La déforestation et le pétrole alors, parce qu'il faut bien alimenter nos voitures. Qu'en est-il des conséquences du forage du pétrole dans certains pays comme l'Arabie Saoudite? Alors les conséquences sont très néfastes pour l'environnement local et la végétation autour. Oui, mais je crois que vous êtes bien content de pouvoir justement, quand vous utilisez votre voiture pour des longs trajets, pouvoir faire le plein d'essence et tout ça. Et vos usines, elles marchent comment pour vos chaussures, vos habits avec du pétrole? Vos routes, elles sont faites avec quoi? Avec du pétrole. Monsieur, on fait des Et le pétrole, je finis. Et le pétrole, c'est ce qui fait quand même une fierté de notre pays, qui est en hausse du PIB. L'économie n'est pas que basée sur le pétrole. Oui, mais ça fait une grande... c'est ce qui est notre plus gros chiffre d'affaires. Monsieur, nous ne sommes pas un pays producteur. La plupart des usines qui consomment du pétrole sont justement basées en Chine, et je pense que notre invité est mieux passé pour en discuter que vous, si je peux me permettre. Et il y a beaucoup de fast fashion qui polluent énormément, comme Shein, qui produit des vêtements peu chers avec du plastique. Voilà, donc ça pollue, mais ça c'est pourquoi? C'est parce qu'on a des immigrés, forcément noirs, qui arrivent en France et qui n'ont pas l'argent d'assumer la nationalité française et qui donc commandent des habits peu chers et peu recommandables et qui habitent dans des immeubles affligeants et délabrés. Les bâtiments affligés et délabrés, comme vous dites, sont certains de mes locaux, de certains de mes amis, donc je vous prie de les respecter s'il vous plaît, monsieur. Parce que les anciennes cités à la base ont été construites pour les accueillir, parce que nous avions besoin, en 45, après la guerre, de reconstruction pour notre pays. Mais nous nous écartons du sujet et là n'est pas la question. Reprenons sur la question du pétrole, monsieur. Vous nous avez dit qu'en Chine, les usines comme Shein utilisaient énormément de pétrole pour produire leurs vêtements, etc. Et n'est pas-il question de 4000 ou 5000 nouvelles références par jour sur ce genre de site? Si, tout à fait. Cette nouvelle référence pollue énormément. Et ça c'est à la demande de quoi? Pas des Français, moi je vous le dis, c'est des immigrés qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent du Maroc, qui viennent de Turquie, qui viennent de partout. Alors ce sujet n'est pas le sujet de notre débat. Nous avons étudié il n'y a pas longtemps la question du BHV à Paris qui a accueilli Shein. Qu'en pensez-vous? Ça reste quand même une usine chinoise extrêmement polluante qui produit des vêtements très rapidement et à la chaîne, qui s'est installée dans notre Paris et dans notre certaine ville de la mode et de la culture. N'est-ce pas là une entorse à la règle du raffinement du vêtement français et de la mode couturière européenne? Merci. Si tous les Français et immigrés Monsieur, je posais avaient... la question à Pierre Lafont pour cette réponse. Et oui, tout à fait, vous avez bien raison, les vêtements coûtent cher à la base, mais évidemment, vu que les Français ont les moyens de se les payer, mais pas les autres, qui n'ont pas la nationalité française. Oui, mais il y a plein de Français qui sont payés au SMIC. Eh ben, ils ont qu'à travailler à l'école. Si nous travaillons à l'école, que nous faisons de grandes études. Trouver un emploi aujourd'hui est très compliqué, je vous l'assure. Donc reprenons l'écologie, si je peux me le permettre. Allez-y. La déforestation en Amazonie déforeste les... Oui, mais vous êtes bien content d'avoir des meubles en bois magnifiques pour décorer votre maison. Ça, ce n'est pas nécessaire. Tu peux en trouver dans les vides-greniers. Dans les... Où les tables sont moisies, les meubles cassés. Alors non, tu peux en trouver très bien. Chez des artisans qui sont spécialisés pour. Tu peux en avoir d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin et Vinted. Et regardez mon nouveau chapeau 100% cachemire made in Europe fabriqué au Danemark.
récemment produit par la marque Galeries Lafayette. Ceci était une pub non sponsorisée par Galeries Lafayette France. Personnellement, j'ai acheté mon propre chapeau sur Vinted, voilà. Comme quoi les entreprises de seconde main fonctionnent très bien en Europe actuellement. Et franchement, je n'ai pas eu à regretter mon achat. Excusez-nous pour cette brève intervention publicitaire. Nous sommes une chaîne de médias indépendants qui ne nécessitons aucune intervention ni sponsorisation extérieure que celle de notre publicité. Donc monsieur, reprenons sur le débat. Nous étions sur la question du mobilier, en particulier celui en bois. Avez-vous certaines informations à nous apporter sur ce sujet? Il y a certains artisans en France, comme les menuisiers et les ébénistes, qui travaillent le bois. Oui, mais le bois ça pourrit. Ici, nous avons un joli meuble tel que dans nos chers magasins Ikea, qui font la fierté des Français d'ailleurs. Et ben ça ne pourrit pas, ça ne bouge pas au fur et à mesure du temps. Alors il y a certains designers, des icônes du design français en Europe qui collaborent avec. Est-ce qu'ils seraient pas portugais? Votre blague est de très mauvais goût et très malvenue sur notre émission, monsieur. Je vous prie de retenir ce genre de réflexion. Donc, monsieur, excusez-moi. Cela éviterait les déforestations qui détruit les sols de toute la forêt amazonienne. Ben, votre boîte pour faire vos meubles en bois aussi, du coup. Non, il est recyclé. Recyclé de quoi? C'est un investissement à long terme, mais il est recyclé. Ok, d'accord, passons. Sur ce, nous avons aussi des enseignes de fabricants de meubles à l'autre bout du monde qui produisent des meubles uniquement en plastique ou en métaux. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, monsieur? Parce qu'il me semble que cela reste quand même un acteur majeur de la pollution en France, actuellement. Bien sûr. Il sacrifie la condition humaine et environnementale. Il reproduit des meubles qui ne durent pas. Et ça, c'est pourquoi que nous avons ça en France. Parce que nous, les Français, nous pouvons acheter nos... Monsieur, les l'émission meubles n'est pas en bois. sur le pouvoir d'achat, Alors, mais je l'environnement. finis de parler, s'il vous plaît. Alors que les immigrés, eux, ils n'ont pas l'étal. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ben, si vous prenez Mohamed, 28 ans, qui habite en cité, et François, qui vit dans le 16e. François, lui, il n'aura rien qui pollue, franchement. D'ailleurs, pollution, c'est un grand mot. Et il a des meubles en bois de signé Cortez. Alors que vous prenez Mohamed, lui, il a des meubles en plastique qui viennent de Shein et de Temu, qui sont de la pure merde. Et lui, il est d'où? Bah, je vais vous dire qu'il n'est pas de français. Qu'il n'est pas de France, pardon. C'est sûr que certaines personnes ne peuvent pas se le permettre, mais si tous les gens font un geste, petit à petit, on va qu'ils arrêtent de travailler à McDo. essayer de changer les choses. Pour conclure, c'est pas en votant la droite qu'on va augmenter notre pouvoir d'achat.